imaginez pas à quel point ça m'a manqué de faire des vlogs, de poster sur YouTube, de faire du long format. Il y a un an, je postais un vlog une fois par semaine à peu près. Et j'ai tout stoppé, je crois, vers décembre-janvier. Je crois que j'ai reposté une vidéo en avril quand j'ai emménagé à Paris. Et me voici. Je suis là, je suis très contente de pouvoir reprendre ce long format, de me remotiver. J'avais pas du tout envie de me forcer à faire des vidéos parce que c'était pas le but, j'ai jamais voulu que ce soit le but, donc me voici. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une période que j'aime énormément et qui en même temps a toujours été un peu la pire, je pense. L'automne, l'hiver, la saison hivernale. J'aime énormément l'automne, il y a beaucoup de nostalgie je pense. Et je sais que je voulais faire beaucoup de choses cet automne et cet hiver pour éviter la déprime hivernale. Pour ceux qui étaient déjà là l'année dernière, vous savez que c'était l'hiver dernier, c'était une période un peu dure pour moi parce que à mon travail de l'année dernière, ça se passait pas bien du tout. J'avais fait un CAP en pâtisserie en alternance et ça s'était trop mal passé. Pour vous update un peu sur ma vie en ce moment, j'ai repris mes études. Maintenant, je suis à la Sorbonne à Paris, puisque j'ai emménagé à Paris. Et ça se passe trop bien. Franchement, j'ai jamais autant aimé mes études pour l'instant. J'ai eu pour habitude pendant mes dernières années d'études de vraiment me noyer en fait, c'est ça vraiment le terme. À Montpellier, à Paul Valéry, ça me convenait pas du tout cette fac. Et les études que j'ai fait, j'avais l'impression de pas du tout être à ma place, malgré que je pense que c'était des matières et des sujets qui m'intéressaient beaucoup. Là, je me retrouve un peu mieux et j'ai l'impression que ça fonctionne bien, que ça s'emboîte bien, donc c'est cool. Ce qui était dur aussi à Paris au début, c'était le fait de pas avoir de structure, de routine. Je sais que j'avais un de mes super amis, Lucas, qui emménageait aussi à Paris cet été, et en fait qui me disait que c'était ce qui lui faisait peur, de pas avoir de routine, de devoir tout recommencer et tout. Et moi j'avais un peu balayé ça en mode bah pas du tout, je trouve pas. Et au final il avait trop raison. Lucas, si tu vois ça, je suis désolée. Parce qu'en fait moi à Montpellier depuis plusieurs années déjà, j'allais dans le même café court. Je vous aime très fort, j'ai très hâte de revenir. J'allais dans les mêmes endroits, enfin j'avais ma meilleure amie qui habitait vraiment pas loin. Pendant plusieurs années on a été voisines, donc j'allais au même endroit pour faire mes courses et tout. Enfin je sais pas. Je porte encore énormément Montpellier dans mon cœur, mais c'est vrai que j'y retournerai pas. Enfin, faut jamais dire jamais, mais je pense pas que je retournerai habiter à Montpellier. Et là, pour l'instant, Paris, ça vient petit à petit. J'aime énormément cette ville. Au début, ça a été un peu compliqué, je me sentais complètement comme une étrangère, des fois encore, j'ai encore ce sentiment. Beaucoup de gens comparés à Montpellier, et vous allez me dire, évidemment c'est Paris, mais c'est vrai, il y a beaucoup de gens, je pense qu'on s'en rend pas trop compte. Heureusement, dans mon arrondissement, c'est pas trop touristique, donc c'est vrai que si je reste ici, ça va, j'ai l'impression d'être dans une petite ville. Et j'ai commencé à apprécier énormément cette ville après, là, tout de suite en fait maintenant. Je remarque à quel point elle est belle, elle était déjà belle avant, mais je remarque à quel point elle est belle maintenant avec le soleil, les couleurs de l'automne et tout. C'est encore plus flagrant quoi, c'est vraiment très beau si vous habitez à Paris ou si vous venez à Paris en automne. Enfin pour moi c'est vraiment pour l'instant mon moment préféré. Je suis déjà venue à plusieurs saisons dans Paris et tout, mais pour l'instant c'est vrai que j'ai connu que fin du printemps, de l'été et pour l'instant le début de l'automne, et c'est vraiment hyper beau. J'ai moins ce sentiment du coup de pas être à ma place ou d'être une étrangère dans ma ville, enfin dans la ville dans laquelle j'ai emménagé. Donc je me disais déjà au début quand c'était un peu dur d'avoir emménagé ici, je me disais que ça allait s'améliorer et que c'est d'autant plus le cas maintenant que ça peut que aller mieux. Donc voilà. Et donc je reprends ce que je disais tout à l'heure où j'ai vraiment envie, la volonté de rendre cet automne et cet hiver le plus confortable possible pour moi, parce qu'en général c'est vrai que c'est une période qui est dure. J'aimerais vraiment rendre du coup cette saison, cette période-là la plus chaleureuse et la plus confortable possible. Si vous voulez bien suivre ces petites aventures avec moi, je vous accueille volontiers. En tout cas, je suis trop contente de pouvoir vous reparler, de pouvoir rediscuter avec vous, de pouvoir refaire ce super long format. Vous avez dû remarquer, mais la qualité de la caméra a augmenté puisque j'ai acheté une nouvelle caméra, j'ai vendu ma GoPro et j'ai acheté la Osmo Pocket 3, petit micro aussi, ça c'est cool. Et j'espère que c'est appréciable du coup pour vous. Petit vlog pour cette semaine. J'ai trouvé un travail à temps partiel, donc vous verrez certainement pas cette partie-là. Vous verrez tout le reste et je vais essayer de faire des choses chouettes cette semaine. J'ai envie de me bouger un peu. C'est vrai que normalement je fais pas mal de travail maison, la fac, travail, dodo, donc je vais essayer de me bouger un peu cette semaine, pour moi et pour vous. J'ai trop hâte de vous reparler de mes lectures, de vous reparler de plein de trucs, j'ai trop hâte de vous montrer mon appart, je suis hyper contente de vous récupérer. C'est tout pour ce monologue, merci de m'avoir écouté.
c'est lundi 13 octobre. Aujourd'hui je travaille pas et j'ai pas cours, donc je me suis dit que j'allais peut-être faire un tour à une librairie pas très loin de chez moi. J'ai jamais eu l'occasion... Ma machine elle avait est terminée. Dont je viens d'apprendre l'existence il y a vraiment pas très longtemps. Cette librairie est pas mal en rapport avec mes études. Donc je me suis dit que ça méritait d'aller faire un petit tour. J'ai aussi vu qu'il y avait un certain livre sur leur Instagram, du coup en story j'ai vu qu'ils avaient un livre qui avait l'air pas mal. C'est Le Seigneur des Anneaux mais illustré par la dessinatrice des Moomins. Je sais pas si vous connaissez, moi c'est un dessin animé que j'aimais beaucoup quand j'étais petite, que j'aime toujours beaucoup maintenant. J'étais allée dans la boutique à Londres des Moomins et j'avais complètement pété mon crâne. Et du coup, je me suis dit que j'allais voir. Je suis pas une très grande fan du Seigneur des Anneaux, et mon copain fait que d'essayer de me convaincre que c'est pas mal et tout. Et c'est vrai que bon bah j'aime bien le fantastique et tout ça, donc je me suis dit que potentiellement je pouvais lui redonner une chance. Je pense que c'est quand j'étais petite, ça a dû pas mal me saouler parce que les films étaient très très longs. Je me rappelle que très vaguement de ce dont ça parle. J'avais aussi pas mal un problème, c'est que genre y a aucune femme qui interagit entre elles dans ces films, genre. Je sais pas si c'est la même chose pour les livres, enfin ça m'étonnerait pas parce que les livres sont vraiment très très vieux. C'est aussi un des trucs majeurs qui me posait problème. Bon bref, je vais essayer de voir ça, c'était mon petit plan pour la journée. On a aussi la livraison de notre nouvelle table basse d'ici 1 heure à peu près. Je vous mettrai un petit plan de l'avant-après parce que notre table basse ça fait longtemps qu'on l'a, mais en vrai elle est insupportable. Enfin... Elle est vraiment pas très belle. Je la déteste pas autant que Gavin la déteste, mais franchement, c'est vrai qu'elle est un peu massive, quoi. Elle prend pas mal de place. Donc on en a pris une en verre fumé marron gris un peu. Elle est très très belle. J'ai très hâte de la recevoir. Et après, il faudra qu'on aille chercher les courses qu'on a commandées, puisqu'on commande les courses et on va les chercher en relais vers 15h, je crois. Donc il faudra qu'on s'occupe de ça. Et après, quelques courses à faire... complémentaires dans la journée. Voilà, c'est à peu près tout. Je me suis fait un latte avec du sucre brun, de la vergeoise. C'est pas mon truc préféré parce que je préfère avec du sirop de vanille, mais j'ai trop la flemme de faire du sirop de vanille en ce moment. J'ai une gousse de vanille dans mon frigo. En vrai, peut-être que je me chaufferais à faire ça aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... peut-être que je peux me faire ça pour la semaine. Ma bouteille de sirop, genre de 250 ml, elle me tient la semaine. J'aimerais bien en acheter des plus grandes, mais j'ai trop la flemme. Je trouve ça grave inutile en vrai. J'ai aussi reçu des petits pulls Gina Tricot que j'ai commandés, hein. C'était pas un cadeau, je les ai commandés. Ils sont un peu resserrés au niveau de la taille, ils sont trop beaux. J'en porte un, la bleu marine, qui est vraiment canon. J'ai mis un petit peu de temps d'adaptation. C'est vrai que je porte pas mal de trucs très larges, très oversize, donc il y a eu un petit moment d'adaptation, mais j'ai vraiment l'ambition de faire attention aux vêtements que j'achète. En fait, j'avoue que j'achetais pas sur des coups de tête et tout les vêtements. J'ai jamais trop fait ça, mais j'ai envie de faire beaucoup plus attention aux matières et aux compositions, etc. Donc c'est un peu ce que j'essaye de faire là. Et d'avoir des pièces qui me durent longtemps. C'est-à-dire que je déteste ma coupe de cheveux en ce moment. Bon, là ça va. En fait, quand je la regarde dans d'autres contextes, genre là, je trouve que ça va. Et en fait, quand je me regarde dans le miroir ou quand je me coiffe, je trouve qu'elle est horrible, elle est vraiment très très courte. En gros, je suis allée chez le coiffeur début septembre, ça date un peu, et il m'a complètement raté. Enfin, elle m'a complètement raté. Je sais pas ce qui s'est passé, et j'avoue que je suis beaucoup trop timide pour mettre plein sur le moment, et je me voyais pas revenir après en disant que bah, ça m'allait pas. Donc j'ai rattrapé un peu moi, ça allait. Bah, pour avoir rattrapé ce qui s'était mal passé, bah, j'ai dû couper un poil plus court que ce dont j'ai l'habitude, et bah, c'est un peu compliqué. J'ai un peu du mal à me regarder dans le miroir, hein. Mais enfin pas tellement parce que genre c'est juste que je pense que c'est juste que j'ai vraiment pas l'habitude et j'ai l'impression que ça me vieillit pas mal. Enfin, je sais pas. Mais d'un côté je me dis ça fait un peu Amélie Poulain donc ça me convient. Vous voyez? Je sais pas. Mon amoureux fait que de me dire que ça me va très bien, mais d'un côté est-ce qu'il est objectif? Je pense pas. Mais voilà, c'est pas ridicule, la coupe elle est pas mal, c'est plutôt... Enfin je l'ai plutôt bien rattrapée je pense, parce que de base c'est moi qui me coupe les cheveux depuis des années, et j'ai voulu aller au coiffeur avant la rentrée et tout, et bah, au final on ne m'y reprendra certainement plus. J'ai pas l'habitude d'accorder autant d'importance à ça, et au final là je me retrouve en fait à grave faire attention à ça, et je me dis mais les gens font pas autant gaffe que moi je fais gaffe, donc je m'en fous un peu, et je me force à m'en foutre. J'avais vu... un post que j'essaierai de retrouver, que je vous mettrai là. C'est une meuf qui répond à une FAQ sur Insta. Et la question c'est Advice for unconfident young woman. Et la meuf elle répond genre I think you guys may think about yourselves too much. Et en vrai, bah trop réel.
J'ai grave pas d'argument pour. Enfin, juste elle a trop raison en fait. C'est juste que je pense trop à moi. J'applique ça seulement à moi. Je dis pas que ça s'applique pas à vous, la team, je vous jure. C'est vraiment juste purement à moi. Pour plein de raisons différentes, quand j'ai pas confiance en moi, en fait, c'est que les gens ne me perçoivent jamais comme ça. Genre, quelqu'un dans la rue va pas se dire ah putain, c'est la première fois que cette meuf elle porte ce pull, ça se voit genre. Non, c'est vraiment. Le truc, je déteste dire ça, mais c'est genre vraiment le truc de fake it until you make it. Genre en mode si j'ai l'air confiante avec ma coupe de cheveux, les gens vont comprendre que je suis confiante avec ma coupe de cheveux, vous voyez. Donc le fait de vous dire que je suis pas confiante avec ma coupe de cheveux va à l'inverse de cette philosophie. Mais je voulais vous partager ça. Moi, c'est un peu ce que j'applique au quotidien. Et je me dis, putain, je sais pas. Je trouve que ma tenue c'est de la merde aujourd'hui, bah écoute, c'est pas grave, les gens en ont rien à foutre quoi. Et moi je dois en avoir rien à foutre. C'est pas si facile à appliquer dans la vie, mais ça fonctionne pour, je dirais, 75% des situations. Ça y est, si jamais vous aviez besoin d'entendre ça aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ça. Je vais attendre la livraison, finir mon café, et après je partirai à la librairie, je pense. Et je vous emmène avec moi. Comme je disais tout à l'heure, du coup on a reçu la table basse. Elle est trop belle, donc je vais vous la montrer. Elle est comme ça, elle est trop belle. Je sais plus, c'est la couleur genre coffee. C'est en verre fumé, il me semble. Elle est vraiment trop jolie. Ça fait hyper vite parce que notre table basse avant était gigantesque par rapport à la place qu'on avait. Tu es très content? Je suis très ravi, ça ne se dit pas, mais parce que je suis très content et submergé par l'émotion. Tu adorais notre Je la détestais, c'était ma plus grande rivale, écoutez-moi bien.
shopping dans les librairies. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Hier, pendant ma pause déjeuner au travail, je suis aussi passée acheter quelques trucs. Donc je vais vous montrer ça. Voilà. J'ai aussi reçu un petit colis que je vais vous montrer. Tout d'abord, je suis passée dans une papeterie dans le 10e. Et j'ai pris cette magnifique petite carte postale. Je vais pas l'utiliser en carte postale. Je pense que je vais soit l'encadrer, soit la mettre dans le petit journal que j'ai acheté. C'est un Midori. C'est avec les petits points, pas avec les lignes. Ça fait un moment que j'ai plus de journal intime. C'est pour ça que j'ai acheté ça. Ensuite, pour les cours, je suis allée à Gilbert Joseph et j'ai pris Mademoiselle Julie de August Strindberg. C'est pour les cours, c'est pour mon cours de littérature nordique. Toujours chez Gilbert Joseph, j'ai acheté A Certain Hunger. Ça faisait un moment que je le cherchais, je l'ai cherché tout l'été. Je déteste commander sur internet, donc voilà, je voulais absolument l'acheter en vrai. Et c'était dans ma wishlist depuis un long moment. Je crois que c'est un peu... Bon, oui, c'est de la fiction, mais je crois que c'est un peu horreur. Et j'ai très envie de lire de l'horreur. Si vous l'avez lu, si vous avez lu n'importe quel des livres que je montre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ensuite, j'ai déjà The Bell Jar de Sylvia Plath, mais je n'avais pas cette édition. Elle est vraiment magnifique. Je la cherchais depuis un moment et je pensais pas qu'elle était qu'elle avait été rééditée. Enfin, je l'adore. Je la trouve vraiment trop belle. Moi, de base, j'ai la version illustrée qui est très chouette aussi. Bah là, j'ai craqué. Ça, c'était chez Smith & Son. Donc, c'était pas à Gilbert Joseph, c'était chez Smith & Son. Sur Rivoli, qui est une librairie très sympa si vous lisez en anglais. Ils ont des belles éditions et par exemple, cet été, ils faisaient 2 livres achetés, 1 livre offert. Pour inciter les gens à lire, c'est vraiment très chouette, belle initiative. Et on retourne chez Gilbert Joseph et au reste avec Sylvia Plath. J'ai acheté son autobiographie, je crois que c'est son journal intime. Pareil, ça faisait un moment que je voulais l'acheter et là je l'ai trouvé, j'arrivais jamais à justifier de payer 24 €. Et là j'avais un bon de réduction chez Gilbert Joseph, du coup j'en ai profité et je l'ai acheté. J'ai hâte de le lire. Quand j'ai fini mes lectures de la fac, je pense que je m'attaquerai à son autobiographie. Ça, c'était chez Galligani. Je crois qu'on dit Galligani. Galligani. Bref, c'est Rivoli. C'est une très belle librairie. Si vous êtes de passage sur Paris ou si vous êtes à Paris et vous connaissez pas, je vous invite de ouf à y aller. Il y a des livres en anglais. Il me semble que c'est la première librairie anglophone de Paris, si je dis pas de bêtises. Et il y a une partie en français, une partie en anglais. Mon copain ne lit pas en anglais, donc quand je faisais mon shopping, il a pu aller voir la partie en français, que j'ai pas regardé, j'avoue, mais en tout cas pour les livres anglais, ils ont des très belles sélections avec les éditions reliées, hardback covers. Vraiment, elles sont trop belles. Ravie. Voilà, plein de choix, beaucoup de choix. Et j'ai pris The Story of Scandinavia. C'est encore une fois un rapport avec mes études, donc j'ai justifié cet achat assez facilement. Je fais jamais assez trop de recherches au final. L'histoire de la Scandinavie. Et dernier achat, livre. The English Dictionary. Une maison d'édition que j'aime beaucoup et chez Gilbert Joseph, je l'ai vu et 11 €. Donc je l'ai acheté. J'ai pas trop de justification. J'aime bien les dictionnaires. J'adore les dictionnaires. J'aime vraiment beaucoup les dictionnaires. Smith & Son, j'ai aussi acheté du thé. Alors c'est English Breakfast, mais apparemment fort. Ça, c'est mon thé préféré. C'est un de mes thés préférés parce que j'en ai d'autres que j'aime beaucoup, mais ça c'est un de mes thés préférés. Et je ne peux que demander du thé plus fort que du thé que j'aime déjà. Donc voilà, j'ai acheté. Gros paquet, il y a 80 sachets dedans. C'est énorme. 80 sachets pour ceux qui consomment du thé, vous savez que c'est énorme. J'ai une lecture à faire pour demain. J'ai appris que récemment, c'est totalement ma faute, hein, mais j'ai appris que récemment que j'avais une lecture à faire pour la fac, pour laquelle je suis évaluée demain. Madame Marie Grub de Jens Peter Jacobsen, pas trop le genre de livre que je lirais par choix. Pas le pire non plus. Si je vais vous l'expliquer, c'est un peu comme si c'était la princesse de Clèves, si elle était danoise et si elle réussissait à s'enfuir avec son amant là. C'est un peu la version l'explication que j'aurais à vous donner si je devais vous résumer un peu le livre. Bon, sur ce, je vous abandonne. Je vais ranger les livres que j'ai
acheté aujourd'hui. Continuez ma lecture et je vous retrouve après, juste après pour vous. Bisous.